Bonjour et bienvenue. L'augmentation des cas de Covid-19 à la une des quotidiens de ce mardi 28 avril. Selon le quotidien Le Soleil, 11 régions sur 14 sont maintenant touchées par le nouveau coronavirus. Le journal parle de l'inquiétante augmentation des transmissions communautaires. Le Sénégal a enregistré dans la journée d'hier seulement 14 patients issus de la transmission communautaire. C'est une première depuis le début de la pandémie au Sénégal qui totalise finalement en ces jours 9 décès selon le journal. Le ministère de la Santé a annoncé également lundi 64 nouvelles contaminations au Covid-19 sur les 677 tests réalisés, ce qui porte le bilan à 736 le nombre de patients recensés dans le pays depuis le 2 mars. Il s'agit de 50 cas contacts et de 14 cas communautaires. À ce jour donc, 736 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 284 guéris ont évacué et 442 patients sont encore sous traitement dans les hôpitaux sénégalais. Ça sent mauvais, très mauvais même, et pour cause, les cas déclarés positifs augmentent à une vitesse V. Hier seulement, 64 cas patients sont revenus positifs sur 677 tests réalisés. Source A des titres à la une quarantaine d'agents en quarantaine à l'hôpital Matlaboul Fawzi à Touba, presque vide de son personnel de santé. Sur 9 cas admis en réanimation, seul un tiers a survécu. Le taux de guérison en chute libre, Walfadjri parle de pente dangereuse pour le Sénégal. Parmi les facteurs de multiplication des cas issus de la transmission communautaire du virus, Libération pointe du doigt le transport frauduleux des passagers et note que la mafia infecte le Sénégal. La mafia justement qui sévit dans les transports routiers risque d'anéantir tous les efforts des autorités médicales qui se battent nuit et jour contre le coronavirus. L'irresponsabilité de certains compatriotes aussi, la preuve pour les derniers cas communautaires détectés à Sédhiou, Kess et Touba, écrit le journal. Au même moment, le quotidien revient d'ailleurs sur la longue marche du premier patient Covid-19 à Sédhiou. Le prêcheur traverse plusieurs régions du pays, parti de Louga en passant par Mbour, etc. et il est contrôlé finalement positif à Sédhiou, renseigne le quotidien du jour. Dans la prise en charge du Covid-19, enquête évoque le spleen des asymptomatiques internés dans les centres de prise en charge du Covid-19. Certains porteurs sains sont de plus en plus gagnés par le stress et en font voir de toutes les couleurs au personnel soignant dans certains lieux de traitement à remettre en cause la stratégie de prise en charge, dit le journal de ce matin. Pendant ce temps, Sud Quotidien annonce le démarrage de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence ce mardi et titre Force Covid-19 à l'épreuve. En effet, s'exprimant hier lundi 27 avril, la secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Rachel Colly-Bougal, a fait savoir qu'un total de 38 757,8 tonnes a été déjà réceptionné pour être distribué dans le cadre du plan de riposte Force Covid-19 pour le Sénégal. Selon elle, la police et la gendarmerie assurent la sécurité des opérations de et la distribution de cette aide alimentaire destinée à 1 million de ménages au Sénégal, écrit Sud Quotidien de ce matin. La fait état d'un autre scandale autour des marchés des vivres et affiche à la une les prix d'achat supérieurs aux prix homologués. En effet, selon le confrère de l'As Quotidien de ce matin, l'éthique est mise à rude épreuve dans l'achat des vivres destinés à l'aide alimentaire d'urgence aux populations. Même si le décret du président Macky Sall extirpe l'opération du Code des marchés publics, la morale voudrait que les prix d'achat des vivres ne soient pas du tout supérieurs aux prix homologués par le ministère du Commerce. Attention, Covid-19 prend l'ascenseur dangereusement, titre les Échos de ce matin. Les Échos qui informent également que la maladie est dans sa phase ascendante. La Tribune affiche ce matin les visages du mal en parlant de multiplication des cas communautaires via des marchands ambulants inconscients et jakartamen. Polémique autour de la mort d'une maladie du Covid-19 barre la une de l'Obs de ce matin. Cela se passe à Touba. Le fils de la victime, Dame Rouma, demande formellement. Le médecin-chef de Diourbel confirme la mort de la dame liée au Covid-19. Le palu est 2 fois plus meurtrier que le Covid-19. Cette info barre la une ce matin du Témoin quotidien. Le Témoin qui informe également que le palu a tué en 2017 plus de 284 personnes, soit un taux de 3,26%. Plus de 1000 contaminés par jour. À peu près un mort toutes les 36 heures dans le monde, informe le journal. Dans les quotidiens sportifs, notamment le Stade, Ismaël Assar à la une des stades quotidiens de ce matin. 30 sélections, 4 buts marqués, une passe décisive dans la tanière. Ismaël Assar, ascension à grande vitesse, titre Stade de ce matin. Pendant ce temps, record de ce matin s'intéresse à Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly justement avec un salaire de 150 millions par semaine. Newcastle tente le coup Koulibaly. En Angleterre, les Citizens adoubent l'enfant des Bambali. Sadio Mané est élu meilleur joueur de la saison par les poulains de Pep Guardiola. Oui, ainsi. Ça n'est tout pour aujourd'hui, à demain, mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Excellente sur des programmes sur la Jaune 7 TV. Au revoir.